Please set your GP base. Launch ski particle, spray start. Montre-toi, Shenron. Excellent, tu dis. Japon. T'es pas taillé pour tout ça, Roy. Faudra bien que tu te décides un jour. Et ce jour viendra bientôt. Salut tout le monde, comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va très bien, hein, ça va très bien. Hein. Donc on est sur une nouvelle base, comme je l'avais annoncé, voilà, Gundam. Donc celui-ci c'est Lexia, voilà, en version custom Dark, donc la série Blood Fighters. Petite illustration très courte du Gunpla qui est dans l'avant-dernier épisode, piloté par Meijin, hein, donc Tatsuya. Hein. Donc c'est parti. Bon, voilà de plus près la boîte de Lexia version Dark, hein, dans donc la dernière partie de Breed Fighters. Dans l'avant-dernier plutôt épisode, hein, voilà, à quoi ressemble un Lexia qui est modifié. La boîte qui n'a pas bien supporté le transport, hein, puisque celui-ci vient de Chine carrément. Donc ça c'est une version high grade, voilà, de Lexia. Toujours un petit, enfin on va montrer, je crois que je vais pas montrer là, voilà. C'est donc. Bon, voilà l'intérieur de la boîte. Alors le petit manuel qui va nous expliquer le montage. Hein. Donc, Meijin, hein, le pilote, enfin Tatsuya. L'intérieur de la boîte, vous voyez, voilà. Étant donné que c'est un Y, vous voyez, il y a très peu de grappes. Voilà. C'est-à-dire qu'il va être très vite à monter parce qu'il n'y a pas d'exosquelette comme les Real Grade ou les Master Grade. Voilà. Là c'est pour les sabres. Donc le manuel. Voilà, hop, on va défiler tout ça. Voilà, qui va se fournir en 3 pages. Voilà, on a toujours ici qu'est-ce qu'on a dans la boîte. Voilà, une information sur les grappes. Le petit schéma à suivre. Voilà, donc vous voyez celui-là il a l'air d'assez simple apparemment. Ici on a une technique apparemment pour une autre partie du sable, si on va avoir l'effet de la glace, puisqu'il a 2 sabres laser, voilà, qui fait moitié feu et moitié glace. Là je sais pas trop, on voit un marqueur qu'il faudrait peindre par dessus en plastique, hein, qui serait sans doute rétractable. Ça je connais pas ce petit point là apparemment. Les codes couleurs, étant donné qu'il est de 2013, non même pas, 2014, c'est ça. C'est étonnant que je n'ai pas la traduction des couleurs sur celui-là en anglais, puisque maintenant sur les nouveaux Gunpla, on a la traduction japonaise et anglais au niveau du pourcentage des peintures. Et là, il n'y est pas. Dommage. Voilà. Ça c'est les autres petits. D'autres modèles de Gunpla high grade. Hein. Voilà à quoi il devrait ressembler à la fin. Donc le noir, c'est vrai qu'il est un petit peu trop léger. Je vais tenter de le repeindre un peu plus foncé. Voilà. J'essaie de faire un truc bien plus profond. Hein. Voilà ce que ça donne sur le schéma. Bon. Ben, on va essayer de se monter
cet Exia en version Dark, donc avec son système booster Transam. On va le monter, puis on va voir ce que ça va donner à la fin, puisque j'avais aussi prévu, il existe en Master Grade, donc à 1 centième, donc je le prendrai. Peut-être que là j'aurai les couleurs en anglais, surtout pour ce rouge foncé. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de marron, oui, parce que ça me ressemble un peu à la couleur de l'Epione d'un Gundam Wing. Ça quasiment à peu près, enfin un peu plus rouge, mais c'est pas loin de la couleur de l'Epione. Donc voilà, on va essayer de se monter tout ça tranquillement, et puis on va voir pour le rendu final. Donc à tout de suite pour le rendu final. Ben nous voilà pour la dernière partie. Donc on voit que l'Exia version Dark est monté. Hein. Donc celui-ci on le retrouve à l'avant-dernier épisode de Breed Fighters. Hein, voilà. Comme Meijin est contrôlé par le système N-Buddy là, ils appellent ça. Voilà, qui est contrôlé par la pierre que Reggie porte à son poignet. Voilà, donc ils ont remodifié l'Exia hein, avec son petit effet booster derrière. Donc pour ce petit RG, il est sympa. C'est bien rigide, tout ce qui est articulation du bras, épaulette, sauf petit inconvénient qui ne sont pas comme dans les Master Grade. Le petit défaut des RG, c'est que on fait qu'emboîter l'épée et il n'y a pas de prise en main suffisante. Ça fait que ça peut tomber. Ça tient pas, vous voyez, ça fait que coulisser, c'est pas bien accroché quoi. Alors qu'une Master Grade sur le côté, elle a un petit trou, on peut l'emboîter dans la main et c'est mieux tenu. Là pour des petits RG, c'est bon, ça tient mais c'est limite par contre, donc il faut faire gaffe. Après ce qui a été un peu chiant, c'est ce système d'emboîtage ici là, qu'il a ces doubles épées dans ce pack. Après on a moi je l'ai rajouté le petit canon comme il a à l'étude, sauf qu'il n'y a pas la lame, c'est à la place autre chose, mais ça reste son petit fusil principal à laser. Là on a l'épée version sabre et version glace, donc ça je l'ai repeint, j'essaie de donner un côté un peu plus bleuté, hein, puisque la pièce était toute grise. Après j'ai dit que je voulais repeindre ça en noir, mais en fait je me suis rendu compte que l'armure normalement elle n'est pas en noir, c'est censé être plutôt un gris charbon, comme j'avais fait pour les mains. Voilà. Donc je l'ai pas encore repeint parce qu'il me faut finir les petits morceaux qui avaient de résidus. Donc après, une fois que c'est fait, il faut poncer à l'eau. Pourquoi? Ben parce que quand on fait avec la lime, ça fait quand même de grosses rainures. Donc même si on peint à l'aérographe comme c'est du micron, ben ça va se voir. Donc si on veut avoir une pièce lisse et propre, il faut après reponcer à l'eau. Chose que je vais faire après. Là je voulais finir de monter pour vous voir le rendu, hein, ce qu'il donne. Après je vais faire ces petites améliorations. Le stickers des yeux, voilà, ça c'est pas évident parce qu'il faut bien le placer, puisqu'il a ce petit masque qui le recouvre par dessus, donc il faut bien l'aligner. À savoir que les stickers, si on se loupe la première fois, ça va être difficile à pouvoir qui tient. Ça c'est le petit défaut des stickers. Voilà. Alors, le derrière il se présente comme ceci. Voilà. Donc ça se détache, ça fait office en même temps de bouclier et d'épée. Voilà, son petit pack. Donc là j'ai fait tout le gris par contre. Ici, là, ça je le repeins le gris. Parce que c'était pas toutes les pièces n'étaient pas grises. Ben voilà. Vous avez une preuve comme quoi, vous voyez, c'est bien, mais bon, voilà, vous voyez les petits RG, il n'y a rien qui peut le maintenir. Ces petits défauts des RG. HG par contre. Parce que les RG, ils ont une main qui se ferme un peu mieux. Voilà. Donc voilà, c'est la version RG, celui-là du Star Breeze Strike. Voilà, sa version évoluée. Et son petit pack derrière. Bon, ben,
Après, bah, c'est une figurine qui se monte très facilement, hein, comme c'est du HEG, donc il n'y a pas d'exosquelette, donc ce sont des pièces qui se montrent très vite, très facilement. Il y a très peu de dégrappage, hein, puisque vous voyez, c'est des pièces quasiment en partie entière. Donc ça va très très vite le HEG. Donc pour ceux qui veulent s'initier, le HEG est très bien pour vous. Donc il y a très peu de pièces, donc c'est très vite emboîté. On retrouve une meilleure qualité, c'est pas comme les HEG des premières époques où des fois l'articulation était, ici surtout des bras, les premières HEG c'était deux caoutchoucs, donc avec le temps il s'est arrivé que le caoutchouc ben, il tenait plus, le bras ne pouvait plus, il avait plus de rigidité. Là ce sont des pièces plastiques, c'est comme une master grain, donc on a l'articulation qui se plie. Donc le AG a beaucoup évolué dans le temps, donc l'articulation est beaucoup plus fiable maintenant. Donc voilà, c'est des petits robots qui valent pas cher. Donc celui-ci, je l'ai fait venir de Hong Kong. Bon, malheureusement, le défaut, c'est que entre les postes, on va dire chinoises, sont moins traitent moins bien les paquets que la poste japonaise. Hein. Au Japon, les paquets ils arrivent nickel chrome. Malheureusement, tout ce qui vient de Chine, Hong Kong, souvent les paquets sont très abîmés. Et ça fait que la boîte là, elle a pris un shoot, c'est dommage. Parce que les boîtes aussi, les Gundam, il faut les garder parce qu'il reste toujours des petites pièces, donc on peut les mettre dedans. Il y en a qui les gardent pas, mais bon, les bons maquettistes gardent la boîte pour mettre tout ce qu'il y a dedans. D'autant plus qu'il a d'autres parties d'armure qui ne lui correspondent pas, donc il faut lui garder. Puisque c'est un Nexia modifié, hein, c'est un Nexia custom à la base. Voilà. Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour une autre figurine. On verra bien. Hein, peut-être un Milo SOG, un Bandai, je sais pas. Ou un RG. J'ai encore un Gundam RG à monter. Donc, qui est un Destiny. J'ai d'autres Gundam qui vont arriver. Donc, après, je verrai. Il y aura beaucoup d'autres choses. Hein. Donc, voilà pour ce petit Exia version Dark de Beat Fighters. Hein. Donc figurine très sympathique à monter, qui va très très vite. Donc pour ceux qui veulent s'initier, ben, vous commencez par la gamme HEG, hein, donc Real Grade, qui est une pièce qui va très vite. Donc il y a très peu de grappage, il n'y a pas d'exosquelette comme les Master Grade. Les Master Grade sont pour un niveau plus élevé, ceux qui ont déjà fait de la maquette. Donc ça fait moins peur. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'initier, prenez les petits, hein, ils sont entre 10 et 30 euros, hein, les petits. Ça dépend de l'exemplaire aussi. Voilà. Après faites attention parce que certaines boutiques ont tendance à exagérer sur certains prix, mais normalement ces maquettes-là de HEG ne doivent pas dépasser 30 euros. Au-delà, c'est que le vendeur est vraiment pas très honnête, hein, si vous le faites payer 40 ou 50 euros. Du 50 euros, on rentre minimum pour quand même du Real Grade. Hein. Donc, Real Grade, ce sont les petits comme ceci. Hein. Là, on tape dans du 40 et 50 euros. Mais pour du petit comme ça, vous voyez, celui-là, c'est un Wing Gundam HEG, 10 euros. Voilà. Donc, s'il y en a qui font payer des HEG plus chers, c'est qu'ils sont pas très honnêtes. Donc, passez à une autre boutique. Hein. Les Gunpla, il y a beaucoup de boutiques, hein, donc beaucoup de vendeurs. Évitez surtout, alors, pour les Gunpla, n'achetez ni États-Unis ni Italie, parce que ce sont quand même dans les deux pays où ils abusent un petit peu trop au niveau des tarifs, au niveau des Gunpla. Voilà. Donc, privilégiez acheter plutôt les Gunpla Japon ou sur une boutique en Chine sur eBay, le bon voilà. Qui est assez sérieux. Par contre, c'est une équipe française. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est une équipe française qui tient cette boutique en Chine sur eBay. Donc, si vous avez un souci, vous pouvez rentrer au moins en contact avec eux. C'est toujours mieux d'avoir toujours en contact parce que certains, évidemment, ne peuvent pas taper des messages en anglais puisque le 3/4, si on en achète à l'international, il faut taper en anglais. Pour ça, vous pouvez utiliser Google Translate. Hein. Donc, ça vous facilitera les choses. Mais privilégiez le Japon et la boutique eBay. Au moins vous êtes sûr que vous êtes sécurisé au niveau de la figurine. Voilà.
Bon, évidemment, ce sont des figurines à ne pas exposer au soleil, hein, donc comme une mycose, puisque le soleil va abîmer le plastique dans le temps, hein, donc il pourra se casser, il va se désintégrer, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est un Gunpla, on en prend soin et qu'on met, on pourrait faire des fois dans une vitrine. Voilà. Allez, salut à tous les amis, pour ceux qui se lancent dans le Gunpla, bon courage à vous. Prenez votre temps, c'est pas un concours, je répète, le Gunpla, c'est la maquette, donc il faut prendre son temps. Vous pouvez commencer, admettons, le soir, si vous avez rien, 20 minutes à perdre, vous pouvez aller faire un petit, allez, voilà, vous pouvez commencer par les jambes, le lendemain, vous faites le torse, les bras. C'est pas dit, vous n'êtes pas obligé de finir tout dans la journée, c'est à votre aise. Voilà, c'est ce qui vient dans le Gunpla. Donc salut à tous les amis, et à une prochaine, peace et ciao.